Salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision. Kabibi Show dans chaleur, je vous salue tous et je suis heureuse de vous retrouver nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, on va le faire, je vais y arriver. Oui, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver. Merci à vous tous qui participez massivement sur la chaîne Kabibi Show de TV, qui l'animez par vos commentaires, vos récits, vos points de vue. Oui, pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, pour qu'elle émerge, pour qu'elle grandisse. Oui, merci à vous tous qui partagez les vidéos, qui like et qui êtes là pour m'encourager, me soutenir dans cette aventure. On va le faire ensemble. Le but, c'est de nous édifier. Le but, c'est de nous ouvrir les yeux. Le but, c'est qu'on avance ensemble et qu'on apprenne des histoires vécues des autres. En tout cas, en chaleur, je suis dans la joie de partager une autre histoire de notre sœur qui nous a appelés, qui nous a contactés. Oui, depuis Genève, où nous pensons à tous les Suisses que nous embrassons très fort. C'est très rare d'avoir des histoires de la Suisse. Merci à vous tous qui me suivez de la Suisse. En chaleur, je vous fais des gros câlins, des gros bisous au nom de Jésus-Christ. On est ensemble. Notre sœur Marie nous a contactés pour partager son expérience. Elle attend de conseils de vous, des avis, des points de vue, parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir, car elle a créé cette situation elle-même. L'histoire de Marie commence au Congo-Kinshasa. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis une Mutoto à Katanga. En tout cas, en ce moment, on a beaucoup d'histoires qui viennent de Lubumbashi. Ça veut dire que je suis suivie à Lubumbashi. Ensemble, la team, nous sommes grandes jusqu'à Lubumbashi. Je vous embrasse très fort, mes sisters, mes brothers de Lubumbashi. Vraiment, soyez dans la paix du Christ. Continuez à partager. Ça nous arrange, ça m'arrange d'avoir encore et encore des histoires, surtout qui viennent de vous, les personnes qui regardez. Oui, soyez motivés à partager votre histoire. Elle n'est jamais assez petite pour aider ou édifier quelqu'un d'autre. Comme je dis ici, on raconte nos expériences de vie, nos vécus. Donc, ça peut être un passé proche ou récent, mais qui peut toujours édifier l'un d'entre nous ici sur la toile. Donc, Marie nous a appelé. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis née au Congo, Lubumbashi. Je ne suis pas née à Kinshasa. Je venais d'une très bonne famille. Pourquoi on parle au passé? Parce que la vie de notre sœur a beaucoup changé. En tout cas, la vie de notre sœur a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que Marie nous dit, Kabibi, je suis née d'une bonne famille. En tout cas, à Lubumbashi, quand on disait bonne famille, ça veut dire que vous êtes scolarisé déjà dans des bonnes écoles, vous allez en voiture, vous avez des domestiques. En tout cas, pour ceux qui ont grandi à l'intérieur, la plupart du temps à l'intérieur du pays, que ce soit à l'est, que ce soit au Bandundu, que ce soit à l'Équateur, quand les gens sont les enfants des cadres et grandissent dans de très bonnes conditions, renseignez-vous. Donc, elle dit, elle vient de ce genre de famille-là. Elle a évolué comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, par malheur, son papa a été empoisonné. Ça, c'est ce qu'elle confirme, mais on n'a pas de preuves. Elle dit que son papa a été empoisonné à cette époque-là. Le poison n'était pas répandu comme aujourd'hui en Afrique. Donc, c'était parmi les nouveaux cas. Son papa a été empoisonné, en tout cas, parce qu'il avait des bons postes, il gagnait des bons sous. C'était un bon tonton de l'époque. On l'a éliminé par rapport au poste. Ça a été très dur et très compliqué pour la famille, vous vous imaginez bien. Donc, la maman de notre sœur Marie, comme elle avait sa grande cousine à Kinshasa, elle a voulu dispatcher les enfants parce qu'ils étaient 11.
Dans les 11 là, il y avait 2 enfants qui étaient de son mari, qu'il avait fait à côté. Et elle en avait eu 9. Donc, notre maman avait bien travaillé dans son mariage. Elle s'est retrouvée avec beaucoup d'enfants. Elle a envoyé des autres à Kinshasa. Elle a envoyé des autres, je ne sais moi où. Mais en tout cas, à Kinshasa, il y a eu 2 groupes. Il y en a qui sont allés chez sa cousine, d'où Marie et sa sœur. Et il y en a aussi d'autres qui sont allés chez son cousin qui était aussi à Kinshasa. Elle a dispatché les enfants comme ça. Elle est restée au moins avec 4 ou 5 enfants elle-même parce que c'était une maman qui ne travaillait pas. C'était une maman qui n'avait pas vraiment poussé dans les études. C'était pas une maman autonome financièrement comme aujourd'hui. Nous les femmes, aujourd'hui, nous sommes émancipées. On sait gagner nos 1 euro, même s'il y a le drame, il y a la catastrophe. Quand même, on sait que même le lait, les enfants vont boire. Mais je ne vais pas mettre les cabellos, les tissages, c'est pas grave. Mais quand même, les enfants vont boire du lait. C'est comme ça que Marie se retrouve à Kinshasa. Elle dit, Kabibi, quand je suis arrivée à Kinshasa, en tout cas, j'étais très déçue. Parce que quand j'étais jeune, j'ai grandissé, on fantasmait sur Kinshasa, on voyait les Kinois, je ne sais pas comment, tu vois, hein, on savait que Kinshasa, c'est la capitale quand même. Quand je suis arrivée, le Kinshasa où moi je suis arrivée là, c'était dans un bon quartier. J'habitais à Kasavubu. Pour les Kinois, on vous salue tous les jeunes de Kasavubu, on vous embrasse très fort. J'étais dans un bon coin. C'était pas que c'était la cité où c'était misérable. Non, j'étais à Kasavubu où il y avait des grosses maisons, des petites maisons. C'est vraiment, ça dépend. Donc, c'était quand même dans un bon milieu. On m'a mis dans une école. Parce que si maman m'avait envoyé là-bas, c'était pour que je poursuive mes études. On m'a mis en condition. Mais les conditions qu'il y avait à Kasavubu, par rapport à d'où je venais à Lubumbashi chez mon père qui est décédé, il n'y avait pas match, il n'y avait pas photo. Là-bas, vraiment, j'ai appris à laver la vaisselle avec la main, à puiser l'eau dans la bassine, vraiment laver la vaisselle comme ça. Je ne savais pas faire des choses comme ça. À balayer la cour. Kabibi, j'ai appris tellement de choses. Bon, en tant que femme, ça m'a aidé. Mais c'était comme un retour en arrière par rapport à ma vie, par rapport à comme j'ai grandissé. Kabibi, j'ai serré le cœur. Ma mère nous avait tellement conseillé. Et puis, on était 2 là-bas. Et on avait 2 autres cousins qui habitaient loin. Ils habitaient à Ipen. Ceux qui connaissent Kinshasa savent que c'est loin. Donc, on se voyait vraiment par occasion des familles. On nous avait vraiment séparés, malgré qu'on était frères et sœurs, Kabibi. Je n'étais pas l'aîné des groupes. Quand nous avons envoyé là, je n'étais pas l'aîné. Mais j'avais ma vie. On parle de moi. Kabibi, c'est comme ça qu'à partir de 14 ans, j'ai fait comme un mélange de cultures. Parce qu'il faut savoir que au Congo démocratique, il y a 2 éducations. Il y a l'éducation louchoise, il y a l'éducation de l'intérieur. Ils sont à peu près pareils. Les gens qui sont nés à Lubumbashi, Goma, le Kivu, Mbujima, et tous ces gens qui sont nés en province ont un même style de vie parce que généralement, quand ils sont des bonnes familles, ça veut dire des très bonnes familles, leurs parents sont cadres. Donc c'est comme ça que moi aussi j'étais. Donc maintenant, par rapport à la vraie vie du terrain de Kinshasa, je ne me retrouvais pas. À Kinshasa, même quand les gens sont cadres, il y a toujours une différence avec eux. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer à Kinshasa. Je me suis intégrée comme je pouvais. J'ai appris à parler lingala, mais dans mon cœur, comme j'étais un enfant des cadres d'où je venais, j'avais un petit mépris pour les Kinois. Ça, c'est un mépris intérieur parce que je ne les trouvais pas classe. Je trouvais qu'ils n'étaient pas comme moi. Mais j'étais obligée de vivre comme eux. Je vivais dans ce qu'on appelle le semblant à cause de la situation. Kabibi, j'ai grandi comme ça. En tout cas, de mes 14 ans jusqu'à 23 ans, excusez-moi, j'ai rangé mon micro. Donc, de mes 14 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai vécu comme ça. Ça veut dire que j'ai quand même fait presque 10 ans à Kinshasa. Donc, je suis intégrée, je parle lingala, j'ai compris leur culture, j'ai compris leur jeu, j'ai compris leur façon de penser, malgré que je me considère toujours une fille de Lubumbashi. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Comme j'ai grandi dans un bon quartier, tu sais que Kasavubu, c'est un quartier populaire de Kinshasa, un quartier chaud où il y a les bons tontons, les bons tatas bien branchés, les gens stylés, les gens qui sont dans la mode, dans la sape, les gens qui vont en Europe, les gens qui ont des visions, les gens... En tout cas, ils rigolent pas. Les gens de Kasavubu, ce sont des gens vraiment émancipés mentalement, physiquement. En tout cas, ils sont pleins en Europe ici. C'est parmi les quartiers où les gens ont la vision, où ils partent en Europe, où ils s'en sortent, où ils viennent construire. Vraiment, ce sont des gens vraiment ouverts. Kabibi, pour moi, en tant que fille de Lubumbashi, des cadres du milieu où je venais, j'avais toujours un préjugé sur eux. Donc, comme j'étais dans ce quartier-là, excusez-moi, j'ai rencontré un garçon qui venait de Suisse. J'ai rencontré Christian. Christian, c'est un ancien de Bandal.
Bandal, ce n'est pas mon quartier, mais c'est un quartier pas loin de Kasavubu. Pour les Congolais de Kinshasa, ils connaissent. C'était un garçon qui vivait en Suisse, qui était venu au Congo se balader. Bon, c'était s'il rencontre une femme, il trouve. S'il ne trouve pas, ce n'est pas grave. Kabibi, il est tombé sur moi. Pourquoi Christian m'a aimé? Lui-même, il m'appelait Petite Yaba français. Donc, en lingala, ça veut dire une petite qui parle beaucoup français. Il aimait ça, ça l'amusait. Il trouvait que non, ça c'est une petite évoluée. Parce que moi, malgré que j'habitais à Kinshasa, là, j'ai parlé beaucoup de français comme à Lubumbashi. Je ne voulais pas perdre mes racines. Je tenais à ce que je sois différente des filles de Kinshasa. Donc, lui, il m'appelait, ah, petite Yaba français, la petite la parle trop de français, ça l'amusait. Et il s'est intéressé à moi comme ça, Kabibi. Quand il s'est intéressé à moi, il fait chaud, vous savez, c'est l'hiver avec les projecteurs. C'est l'été avec les projecteurs. Donc, ça me chauffe très bien. En tout cas, en chaleur, on continue. Excusez-moi si vous voyez que j'ai un peu chaud. Donc, Kabibi, j'ai rencontré Christian à Kinshasa à l'âge de 23 ans. En tout cas, je lui ai expliqué que moi, ma vraie mère, elle était à Lubumbashi. J'ai commencé chez ma tante et tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Ta tante, c'est ta maman, c'est ta famille. Moi, je viendrai t'honorer là-bas. Kabibi, Christian m'a doté au Congo-Kinshasa. Il s'est présenté dans ma famille en tant qu'un garçon d'Europe. Il venait de Suisse, de Genève, pour m'épouser, m'amener avec lui à Genève. Kabibi, intérieurement, Christian, en plus, il était en plus des Bandal. Les gens qui connaissent le Congo savent que Bandal, c'est un quartier chaud. Pas chaud des voyous, mais chaud de la sape, chaud de la musique, chaud de l'ambiance. C'est un quartier vivant. Les gens ne dorment pas là-bas. Ils ont leur état d'esprit. D'ailleurs, ils disent même que Bandal, c'est Paris. Donc, imagine un peu l'état d'esprit. Pour quelqu'un comme moi qui vient de Lubumbashi, comment je peux les voir? Dans mon esprit profond, je les prends pour des voyous, des gens qui ne valent rien du tout. Ça, c'est moi, Marie. Je les vois comme ça. Je n'ai pas dit que, moi, Kabibi, je ne dis pas qu'ils sont comme ça, mais Marie, dans son état d'esprit, pour elle, ce sont des gens basse classe. Ce ne sont pas des gens de son niveau. Ce sont des gens comme ça, qui comprennent la vie à leur sens, quoi. Pour elle, ils sont illogiques. Donc, imagine que Christian venait de là. En plus, il vivait en Europe. Quand il est venu là, c'était les gens, des garçons qui portent les pantalons jupes là, les mazantomes là, tu vois. Hein, les pantalons comme ça, il faisait des coiffures là, vraiment. Il était extravagant. Il aimait s'habiller. Mais moi, comme je ne connaissais pas la sape et je n'étais pas dans leur milieu, pour moi, je les trouvais comme un voyou. Je les voyais comme Kofi, comme des musiciens, comme des gens qui n'ont pas mon niveau, comme si moi, je suis intellectuelle, je suis instruite. Comment je me parlais avec des gens comme ça, tu vois? C'était dans mon état d'esprit. Mais comme il venait des Suisses et que moi, j'étais dans la galère, là où j'étais là-bas chez ma tante, je vivais une vie qui ne me convenait pas. Je me suis dit, ça c'est une opportunité pour moi d'aller en Europe. Kabibi, vraiment, sincèrement, pour dire que je l'ai aimé de mon propre cœur, que j'étais amoureuse, fanatique de lui, c'est faux. Je ne l'ai jamais aimé, mais j'avais fait un peu ma bandite. J'ai dit, maman, sérieux, sérieux, sérieux là. Ici, là, tu es à Kinshasa, il n'y a pas de garçons de Lubumbashi qui te voient. Les garçons de Lubumbashi t'appellent déjà quinoise. Donc, ils ne vont même pas te calculer. Ça veut dire que cale seulement sur un quinois là, même si ne te plaît pas, apporte tes deux pieds ton corps, tu pars aussi ta part, tu pars en Europe. Que ce soit en Hollande, en Norvège, en Suède, où que ce soit, je vais partir avec lui. C'est comme ça que j'ai aimé le Christian là. En tout cas, Christian est venu très sérieux. Il est venu m'honorer chez ma tante, il m'a épousée, il a payé sa dot, Kabibi, je suis devenue sa fiancée. J'ai commencé à aller dans la belle famille là, des quinois, Kabibi, d'abord même les mots français là. Comme il m'appelait même Petite Yaba français, et ils ne comprenaient même pas mon français que j'ai parlé là. Mais comme j'habitais à Kinshasa, j'ai parlé aussi lingala. Donc j'ai parté les visiter, mais je ne les appréciais pas. Je ne les aimais pas. Ma belle famille ne m'intéressait pas, je les trouvais terre à terre. Ils n'avaient pas mon niveau. Kabibi, je suis quand même venue au mariage. Christian a fait des démarches. Je suis arrivée en Europe à l'âge de 24 ans. Quand je suis arrivée à Genève, la Suisse, ce n'est pas un pays comme la France, c'est un pays assez compliqué pour les papiers et tout ça. Kabibi, j'ai fait un enfant, j'ai fait 2 enfants avec Christian. J'ai été régularisée aussi en Suisse. Ah, maman, j'ai soufflé un coup. J'ai vu que bon, Marie, ta vie a commencé maintenant. Quand j'ai eu mon 2e enfant là, j'ai déjà 28 ans. Quand j'ai été régularisée, j'avais 4 ans en Europe. En tout cas, j'ai eu des bons papiers. Excusez-moi. Que je pouvais maintenant me défendre seule, que je pouvais aussi travailler, que je pouvais aussi m'intégrer. Je pouvais commencer une vie des femmes indépendantes, autonomes financièrement, en Europe comme on aime. Kabibi, j'étais très contente. J'ai commencé déjà une formation. J'ai commencé à faire la formation.
J'ai fait une formation administrative. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle l'informatique. Je voulais... Tu vois, moi, j'ai des grandes visions. Je n'ai pas des visions de ménage, des visions là d'être... Non, moi, je n'ai pas des visions comme ça. J'ai fait une vraie formation. Kabibi, j'ai fini, moi, je suis informaticienne. J'ai fini en informatique. En tout cas, à l'âge de 31 ans, Kabibi, j'ai trouvé un bon travail. Moi, je travaille dans une société recommandable. On ne va pas citer la société où elle travaille. J'ai commencé mon travail. Mais par contre, quand je suis arrivée en Europe, Christian, ce n'est pas un cadre. Christian, c'est quelqu'un qui travaille dans les sociétés les gens qui font le transport. Il travaille dans le transport, on ne va pas énumérer son travail, mais il travaille dans le transport, il n'est pas cadre. Donc, il est vraiment sur le terrain. Pour moi, déjà, j'ai trouvé que mon mari, vraiment, c'est un travail humiliant. Comment il peut faire un travail comme ça, donc, comme Jean Balayeur, des bises, des métros et tout ça. Tu vois, moi, déjà, je l'ai méprisé au-dedans de moi, mais j'étais mariée seulement parce qu'il fallait venir en Europe. Donc, quand je parle avec lui, j'essaie de lui dire, chérie, fais un peu de formation. Kabibi, ça n'a pas son niveau. Pire encore, c'est quoi? Quand je suis arrivée en Europe, j'ai compris que Christian, c'est un voleur. Voleur dans le sens comment? Déjà, il achète des habits volés. Les gens vont acheter les... Tu vois, les gens qui achètent les habits que quelqu'un est parti voler aux Galeries Lafayette, quelqu'un est parti voler, je ne sais pas, Chanel, ou ils ont acheté avec des fausses cartes. Tu vois, des combines bizarres là. Moi, je ne supporte pas ça. Il achète des habits volés, même si ce n'est pas lui qui a volé. Donc, c'est un voleur. Parce que tu participes au vol. Tu encourages les voleurs à encore aller voler demain. Donc, moi, je dis que c'est un voleur. Ce n'est pas lui qui allait, mais il achetait. Il achetait des habits volés. Il achetait des whisky, des champagnes volés. Il avait un état d'esprit vraiment... Ça ne me convenait pas. Je disais, mais comment je peux vivre avec quelqu'un qui est aussi malhonnête? Comment on peut vivre dans la maison des fauteuils, des frigos américains qu'on a achetés à moitié prix avec des cartes qu'on ne connaît pas? Donc un mec là, un Congolais qui vient de nulle part, vient vous dire que non, ce moment je vends la télévision écran plat 80 cm ou 150, 240 000 cm. Vous prenez l'argent, vous achetez. En magasin, ça coûte peut-être 3 000 €. On vous vend ça à 800 €. Comment lui peut vendre ça à 1 500 ou à 800 €? Ça veut dire qu'il a volé. Tu vois, notre maison, elle était équipée comme ça. Comme c'est un bon garçon de Bandal, il aime les grandes choses, les belles voitures, il s'habille, la Kabibi. La moitié de ma maison, en tout cas sous mes yeux, c'est équipé avec des choses volées, des choses achetées chez des voleurs. Ça me déplaisait, ça me rongeait, ça m'énervait parce que ce n'est pas mon genre de vie, ce n'est pas la vie que moi je veux. Je n'avais pas le choix. C'est lui qui travaillait. C'était aussi chez lui. Moi et lui, on est mariés coutumièrement au Congo. Ici, en Europe, on habite concubin. J'ai fait mes 2 enfants. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit à Christian, moi déjà, il faut qu'on quitte un appartement. Il faut qu'on change de standing de vie. Parce que cette vie-là, avec les défilés, la ribambelle des Congolais qui viennent ici, ils crient, ils boivent la bière, ils mangent. Tu vois un peu les gens des personnes qui... Tous les week-ends, c'est la musique qui va commencer, des Koffi Olomide, des Werason et tout ça. Ils vont chanter, ils vont fumer les cigarettes, boire les bières Kabibi. Ça m'énervait. Et comme Christian, c'est un garçon d'Europe, il savait cuisiner lui-même. Avec ses amis là, tu sais que les garçons d'Europe n'ont pas trop besoin de nous. Hein. Ils ont les barbecues là-bas. Ils vont braiser leurs poissons, braiser leurs poulets. Même si je boude, je gonfle. Ils vont acheter leur chicken. Ils vont taper leur bière, leur prémisse, leur Heineken. Tout ça, Kabibi. Sans ton avis, tu vas faire quoi? Tu supportes. Je dis, c'est ça l'éducation que je suis en train de donner à mes enfants. Ça, c'est quelle vie? Ce garçon ici, je ne peux même pas l'influencer. Il ne s'améliore pas. Plus le temps passait, plus il m'énervait. Plus il m'énervait. Mais comme je suis quand même une fille de principe et d'orgueil aussi, que j'ai quand même 2 enfants avec un con qui ne me plaît pas, il faut quand même que mes enfants grandissent avec un papa. Il faut quand même un équilibre. Je viens d'arriver en Europe. J'ai supporté Kabibi, j'ai serré le cœur. Donc moi, j'étais ce qu'on appelle, tu es dans le mariage, mais tu serres le cœur. J'ai serré mon cœur comme ça. Quand j'ai dit à Christian, moi maintenant j'ai un bon travail, je suis cadre. Moi je ne veux plus habiter dans ton appartement de l'État ici. Moi je vais faire des démarches pour qu'on ait une maison. Il faut qu'on soit quand même en pavillon, il faut qu'on ait quand même l'espace. Moi j'ai grandi à Lubumbashi avec des jardins. Mon papa était cadre, on gagnait bien notre vie. Mes enfants ne peuvent pas grandir coincés comme ça dans des appartements et des petits balcons pendant que moi j'ai fait des études. Si je n'avais pas de diplôme ou si j'étais ouvrière, d'accord, mais par rapport à mon niveau, mon salaire, moi je vais changer de vie. Ah maman, il était content. Avec son salaire et moi, on s'est complété. Kabibi, ce qui est sûr que son salaire aussi a participé pour qu'on prenne la maison. On a pris un pavillon. Quand on a pris ce pavillon-là, Kabibi, c'était dans un beau quartier. En tout cas, il y avait ce qu'on appelle... oh là là, les mots m'échappent. C'était plusieurs pavillons ensemble construits.
Et une cité pavillonnaire, hein, comment on appelle ça? Voilà. C'était comme un townhouse, on va dire ça. Je connais le mot en anglais, mais en français, ça m'échappe. C'était comme un townhouse où il y a plusieurs maisons pavillonnaires, mais vous êtes dans une seule parcelle. Voilà, c'était un genre comme ça. On a une piscine, mais il y a plusieurs pavillons. Vous êtes des voisins. En tout cas, on était autour des 20 pavillons ensemble. Mais par contre, c'était dans un bon quartier. En tout cas, c'était dans un bon quartier. Nos voisins, c'était des maisons, des villas. C'était ça le quartier où on a trouvé. Donc, avec mon travail et le salaire de Christian, ça correspondait vraiment. Je me suis battue, j'ai utilisé mes relations. Kabibi, on a eu le pavillon. Même si le pavillon faisait 2 fois presque le prix de l'appartement, mais moi, j'étais prête d'aller habiter dans de bonnes conditions pour que moi aussi, je me retrouve émotionnellement et tout ça, que j'ai une bonne vie. Christian était content. Christian, on a déménagé. Comme il avait des beaux meubles volés là, qu'il achetait avec les histoires, là, les gens qui volaient là. Kabibi, quand on est arrivé encore là, c'est quand même Christian parti acheter les vrais trucs volés. Tu vois, non? Les genres d'images, c'était des buffets en marbre, des grands miroirs, ma maison là. Donc, il équipait même sans me poser la question. Il a du goût, c'est un garçon de bandal. Il sait s'habiller, il connaît les belles choses. En tout cas, il ramenait de très belles choses, mais seulement le problème est que ce n'était pas acheté au magasin. C'est ça qui me dérangeait. On a continué notre vie. Maintenant, imagine. On était en appartement, il faisait la fête. Maintenant qu'il a le jardin, maintenant qu'il a l'espace, on a devant, on a derrière. Kabibi, c'est devenu encore pire. Les Congolais venaient garer leurs grosses voitures. Tu sais que les Congolais n'aiment pas les choses simples. Ils ont des Jaguars, ils ont des Hammers, ils ont des grosses voitures, ils ont des... Hey, le week-end comme ça là, comme moi je suis administratif, je ne travaille pas le week-end. Kabibi, à partir de vendredi soir, contre vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, dans les 3 soirs là, il y a un soir, il y aura la fête chez toi. Christian, c'était un bon viveur. Il viendra avec ses copains là, mère, même s'ils sont gentils avec moi, mais leur style ne me plaisait pas, ça m'énervait. Le comble, c'est quoi? Quand on arrive dans ces quartiers-là, un mois après, hey, je suis chez moi comme ça le soir, je vois Christian qui revient. Tout il entre, ah chérie, ça va? Et tout ça. Je te présente Gisèle. Je dis, Gisèle, hey, ah, ça c'est Gisèle, c'est ma petite de Bandal, c'est ma petite soeur. Tu sais qu'on habite dans le même quartier. Je dis, ah bon. Quand je regarde la fille là, Kabibi, tu sais que moi déjà j'ai des préjugés sur les gens. Bandal déjà, je les sous-estime. Les gens de Bandal, je les méprise. Il vient me dire que Gisèle, c'est une petite du quartier. Et quand je la regarde, elle a les cheveux teintés, elle a déjà fait des coupes, une fille qui a des ongles, des bleus, des rouges, maquillées et tout ça. C'est pas mon style. Moi, je suis les gens filles simples. Je n'aime même pas ce style-là. Elle ne me plaisait pas. Déjà, au premier regard, elle fait seulement semblant, enchantée et tout ça. Ah, Ndekonankai, elle me fait des bisous. Toi, tu es ma soeur, bienvenue dans notre quartier et tout ça. Moi, je dis, ah bon, tu habites aussi dans le pavillon? Elle dit, non. Moi, j'habite sur 2-3 avenues derrière là. Moi, je suis la femme d'un blanc. Moi, je suis la femme d'un blanc et tout ça. J'habite ici, mon mari, il est suisse et tout ça. Bon. Quand elle me dit ça, je comprends que le quartier où on habite, c'est le haut niveau, high level. Donc, ça veut dire que son mari, ça doit être un dur blanc. Je dis, ah, ok, bon, enchanté et tout ça. Et il dit vraiment, ça, c'est ma petite soeur. Tu sais que je n'en reviens pas de rencontrer Gizo ici. Vraiment, petite nanga. En tout cas, ça, c'est ta maison, petite. Tu viens ici quand tu veux. Tu vois, celle-là, la maman française, là, c'est ta belle-sœur. Il faut la prendre sous l'aile pour voir que ça devienne ta personne. Ne regarde pas sa logique, là. Elle est comme ça. Tu vas t'habituer à elle. Ma femme, elle est comme ça. Mais ça, c'est ma petite. En tout cas, je veux que tu la reçoives ici avec un cœur. Et puis, ça m'a dit oui. Je vais dire quoi? Tu es devant quelqu'un, tu vas faire quoi? J'ai accepté. Comme j'acceptais tout. J'ai accepté. Gisèle a commencé à m'appeler. Un genre, elle veut se rapprocher de moi. Je dis, une fille bizarre comme ça. Je lui ai demandé, tu fais quoi dans la vie? Elle ne travaille pas. Je dis, ça, c'est les filles encore stupides là. Comme elle est mariée un blanc, elle ne fait rien dans sa vie. Maintenant, une fille stupide comme ça là, qui ne ressemble à rien du tout, qu'est-ce qu'elle va faire avec une fille cadre comme moi? On n'a rien à voir ensemble. Donc elle m'appelle, l'ami Fumba, tu as préparé le saka, tu as fait le makayab. Je dis, ça c'est quel genre de bassesse là? Elle, même si on est en Suisse, elle ne sait pas on va les makayab. Si elle aime tellement ça, il y a les boutiques des Africaines, elle n'a qu'à aller acheter là-bas. Pourquoi elle m'embête? C'était notre genre de relation. Je l'ai garée trop, je l'ai éloignée, lui montrer qu'elle ne m'intéressait pas et que moi je ne l'appelais jamais. Mais comme elle ne comprenait pas les choses, Kabibi, ce qu'elle a fait, elle est redevenue l'amie de Christian, mon mari. La Gisèle, là, c'est devenu, on va dire, en semaine, même 4 soirs, elle est chez moi. Elle venait là-bas, comme Christian fumait la cigarette, elle fumait les pétards. Imagine un peu le genre de style de vie.
Moi, j'ai quitté l'appartement pour bien éduquer mes enfants. Ils commencent à me ramener une fille qui s'habille n'importe comment, les pantalons coupés, les petites culottes, les tissages jaunes jusqu'aux fesses. Donc, tu vois un peu les gens de filles branchées, tu vois. Hein, quand tu la vois, d'abord, elle roulait une décapotable quand même. Mais quand elle descend là, elle était trop stylée à mon goût. Moi, je suis une fille simple, je n'aime pas des choses comme ça. Et quand je vais dans là-bas, et tout ça, Jean Clochard, mais qui a l'argent. Moi, je lui ai dit, chérie, comme moi, je ne supporte pas vos cigarettes là, fumez ça dehors. Il va rester avec sa Gisèle là-bas. Ils vont développer, comme même ils disent, on développe. Ils développent quoi? C'est eux deux qui savent. Ils vont papoter dehors là-bas. Elle fume ses pétards, elle boit les whisky. Elle se promène avec ses bouteilles dans sa voiture. Elle boit des whisky, elle boit des cognacs, elle boit. Elle grossit même pas parce qu'elle ne mange pas. C'était leur vie avec Christian. Moi, sa vie ne m'intéressait pas. Après, un jour, mon mari me dit, non, c'est l'anniversaire de Gisèle. Vraiment, elle nous invite. Et déjà, même elle, Gisèle m'avait invité, comme elle avait mon numéro. Yaya, viens chez moi, tu me reçois toujours. Je dis, donc, toi, dans ton cœur, tu penses vraiment que moi, je te reçois. Moi, je ne te reçois pas. Elle a tellement insisté, viens à mon anniversaire, j'ai fait mon anniversaire chez moi. Je vais faire quoi? Je suis la femme de Christian. J'ai porté mes habits à ma manière. Je suis partie à la fête. Kabibi, quand je suis arrivée à la fête, à mon goût, j'étais presque la seule personne qui était normale. Tout le monde était comme Gisèle. Des filles branchées, des filles tatouées, des filles qui ont des styles là que moi je n'aime pas. Je dis, je suis venue me faire quoi ici? J'ai dit, donc toutes ces filles là, quand elles me regardent, moi une fille sérieuse comme ça, mon mari c'est Christian. Donc, et Christian même, il avait le même look qu'eux. Il m'énervait et tous. Quand je suis arrivée à la fête, Kabibi, c'est la maison que tu veux voir. Grande maison, mansion. J'ai dit, ouais, Maria. Ça, c'est ça que moi je mérite. That is what I deserve. Ça, c'est la qualité de vie que moi je veux. C'est une fille bizarre comme ça qui habite dans une maison comme ça. Kabibi, j'étais traumatisée, scandalisée par la maison de Gisèle. Avec des chiens qui ont même des noms. Tu vois les gens des chiens qui ont des poils, des gros chiens. Les autres qui sont petits chihuahuas. Les gens des chiens. Tu vois les gens des vies que moi, une fille de Lubumbashi, je rêve dans les styles dans lesquels moi j'ai grandi. Que quand je me voyais en Europe, je me voyais dans des vies comme ça. Maintenant, moi, je suis là en train de galérer avec mes diplômes. Je travaille pour payer un pavillon. Alors une fille imméritante comme ça, qui n'a même pas de genre, qui fume les pétards, qui se saoule de l'alcool tous les jours, vit dans une maison comme ça. Kabibi, ça a créé la haine, la colère, ce qu'on appelle la jalousie en moi. Ça, c'est notre soeur qui reconnaît. Elle dit, ces jours-là, j'étais très mal. Vraiment, quand je regardais la maison, la vie, et j'ai regardé la Gisèle là, dans mon cœur, j'ai dit, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Ça, c'est des filles comme moi qui doivent vivre dans des conditions comme ça. Elle nous a présenté son mari, elle nous a présenté sa belle famille, et quelques 2-3 potes de son mari, des blancs. Kabibi, comme moi j'étais différente, franchement, je suis allée me retrouver que j'étais assise avec son mari, les amis de son mari et quelques blancs qui avaient là-bas, les Suisses. On a commencé à parler. Donc ils m'ont trouvé aussi instruite, intellectuelle. Tu vois un peu les blancs, comment ils s'est. Ah ben dis donc, tout ça. On a commencé à discuter. On est entré dans des débats intellectuels comme j'aime. Oh my goodness, I was so happy. J'étais contente, je me retrouvée. J'ai dit, ouais, pour trouver des gens un peu réels comme ça, il faut quoi, mon Dieu? J'ai parlé ces jours-là. Papoté, Kabibi. Je suis restée à la fête jusqu'à 4 h du matin, tellement j'étais bien. On a tellement parlé, tu vois, quand vous parlez, vous vous dites où vous travaillez, vous vous dites vos boulots, vous vous dites vos postes, vous vous dites, Kabibi. J'ai même échangé des cartes de visite avec son mari, avec les frères de son mari, avec les gens qui étaient là. Parce que moi, j'ai des cartes de visite, je suis instruite. On a échangé et tout ça. La soirée est bien passée. Je disais, yeah, ça va, on a bien, hein? Ils sont les capiers. Elle vient m'animer là-bas, elle part dans ses pétards là-bas. La fête est finie, je suis rentrée chez moi. Tellement que j'étais contente de ma rencontre. J'ai dit à mon mari qu'il faut qu'on invite aussi Gisèle et son mari chez nous. Comment elle a un bon mari comme ça et tout ça. On connaît que Gisèle, on ne connaît pas le mari. Mon mari a regardé. Maman, bah, français. Maman français, tu t'es retrouvée avec tes français là-bas. Hein. Ça t'a plu, hein. Tu commences à les inviter. Aujourd'hui, toi, tu acceptes d'inviter Gisèle. Hey, j'avais dit à ma petite, elle va ramener son blague, vous allez parler, nous on va fumer nos pétards d'ailleurs. J'ai dit, c'est pas grave. Kabibi, j'ai fait aussi un genre barbecue chez moi. J'ai invité les gens avec qui on avait passé la soirée. Kabibi, ils ont vu aussi où j'habitais. Comme moi, ma maison est bien meublée. Ça faisait un peu un style, mais je connais la source. On a passé une belle soirée. J'ai fait les apéros comme j'aime. J'ai mis les verres en cristal. J'ai fait vraiment ma fille de Lubumbashi, la fille classe.
Kabibi, je les ai bien reçus, ils étaient contents. On a discuté comme tu sais que nous les intellectuels, on aime discuter comme entre parenthèses, like maître, je te salue, je t'embrasse Maya Youn, tu es trop forte. Donc c'est comme ça que Kabibi, on a passé une belle soirée, on a commencé à échanger. Vraiment, j'ai commencé à échanger avec les frères de son mari, avec son mari. On avait parlé de tellement de choses, c'était tellement vague, c'était tellement grand. On a passé des bons moments, on a commencé à se fréquenter. Mais en se fréquenter là, c'est vraiment fréquenter officiellement que même Christian sait que moi et le mari de Gisèle, on parle. Gisèle sait que je parle avec son mari. Ils savent qu'ils nous appellent, nous les gens des Français. Et comme son mari aussi, c'est un mec instruit, un mec de bonne famille et tout ça, Gisèle, elle s'en fout, elle est dans son mariage. Elle-même, Gisèle, elle s'appelle, qu'elle est la maman de Taïji. Taïji, c'est quoi? Elle a 2 enfants en Afrique, Taïra et Junior. Taïra, c'est une fille, Junior, c'est un garçon. Donc, elle se dit, hé, maman na Taïji, maman na Taïji. Elle-même s'appelle maman de Taïji. Donc, les 2 enfants, elle a coupé sa Taïji, tête brûlée. Donc, moi, j'ai continué l'amitié avec eux. Bon, c'était des amitiés, on s'appelait 2, 3 fois. Tu sais que les Blancs, c'est pas l'amitié de tous les jours. Mais quand même, on est en contact. Quand on se voit, on commençait à s'organiser des apéros. On buvait des apéros en dehors. Les autres, là aussi, m'invitaient. Donc, ils m'invitaient dans leur milieu, dans leur soirée. Kabibi, je me sentais à l'aise. Mais comme je t'ai dit à la base, j'avais vraiment envié Gisèle. Les jours que j'étais partie chez elle, plus j'ai parlé avec son mari, il s'appelait Hans, c'était un blanc. Dans son entourage, Kabibi, je disais, moi, il me faut un mari comme Hans. Vraiment, au premier regard, je me disais, je peux trouver même dans son milieu. De toute façon, Christian, le con là même, on n'est pas mariés, il est seulement, il m'a doté en Afrique. Mais comme Christian aussi sait aussi que je suis une fille sérieuse, il ne pouvait pas s'imaginer que moi, je peux avoir des intentions comme ça. Et vraiment, il me prenait qu'une fille logique, qui est dans sa logique, qui cause avec des gens logiques. C'était vraiment comme ça. Kabibi, vraiment, la vérité est que plus j'ai commencé à les fréquenter, plus j'ai commencé à dévoiler mes sentiments. J'ai commencé vraiment à trahir d'abord Gisèle. Pourquoi? Parce que Gisèle, là, elle trompait Hans, son mari. Et je le savais parce qu'elle ne le cachait pas. Gisèle, là, elle venait chez moi parfois, elle se disputait avec ses copains au téléphone dans mon balcon ou bien dans mon jardin avec Christian. Christian connaissait ses copains noirs. Christian connaissait ses copains blancs. Gisèle, je t'ai dit qu'on était à Genève. C'était les genres de filles qui allaient faire un peu tourner, un peu là, tu vois, malgré qu'elle est mariée un blanc, elle faisait un peu la pute masquée, elle partait faire un peu sa pute de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, quand elle avait l'occasion, elle allait se prostituer, elle sortait avec des blancs qui lui donnaient l'argent. Moi, je savais ça. Elle était la petite des Christians comme ça pendant 2 ans. Je connaissais toutes leurs manigances, même Christian, c'était un voleur. Et tous sont pareils. Donc, plus j'ai causé avec son mari, notre amitié avec son mari a fait moins de 1 an, hein, 1 an et demi, sans problème. C'est vraiment 1 an après Kabibi, plus on était amis, plus j'avais envie de partir, plus j'avais envie d'être dans leur milieu, plus j'avais envie d'être, j'avais besoin d'autre chose. Ça me traumatisait, ça me mettait mal à l'aise. Kabibi, j'ai commencé à trahir un peu Gisèle. J'ai commencé à dire d'ailleurs qu'elle te trompe, d'ailleurs qu'elle est pute, d'ailleurs qu'elle est comme ci, d'ailleurs qu'elle a des copains noirs, d'ailleurs. Kabibi, le blanc là, comme il avait déjà confiance en moi et il me connaissait, il voyait mon comportement, j'étais différente. Vraiment, je me donnais aussi. Ça, c'est la vérité. Je faisais tout pour qu'il m'aime même, qu'il fasse même attention à moi. Parce que lui, avec sa Gisèle là, comme elle est même bête là, on ne l'avait même pas épousée. Donc, moi et Gisèle, on était dans la même position. En plus, Gisèle, elle n'avait même pas d'enfant avec ce blanc là. Kabibi, j'ai vendu la mèche, j'ai trahi Gisèle jusqu'à... Le blanc a commencé à changer de comportement avec Gisèle parce qu'il a commencé à la contrôler, à la pourchasser, à la suivre et il a commencé à l'attraper dans des infractions. Tu vois, comme notre amitié avait déjà fait 1 an sans problème, Gisèle et Christian ne pouvaient pas s'imaginer que c'est moi qui vends la mèche. Parce que si c'était vendre la mèche, j'allais la vendre au début parce que je savais déjà. Mais comme on avait déjà fait 1 an d'amitié, il savait que ce n'est pas moi. Il savait que le blanc lui-même, là, seulement commencé à soupçonner Gisèle. Hein. Il a attrapé Gisèle. Gisèle a commencé à avoir des problèmes. Maman, ça a chauffé sur Gisèle parce que c'était vrai tout ce que je disais. En tout cas, le mariage a commencé à être perturbé. Et elle venait pleurer chez son grand frère Christian. Christian me racontait. Quand maintenant Christian me racontait, Kabibi, moi aussi de mon côté, j'ai commencé aussi à me donner, vraiment me donner chez les blancs là. Vraiment, c'était ce qu'on appelle Mosinzo.
C'était vraiment ce qu'on appelle voler le mari de quelqu'un. C'était vraiment, en tout cas, j'ai mis ma tête. Si ça passe, ça passe. De toute façon, Christian, même aussi, j'avais mis toujours la tête pour que ça donne, je vienne en Europe. Donc, j'ai tenté mon coup 2 fois. Kabibi, je me suis donné à Hans à un niveau que tu ne peux pas croire. J'ai fait des régimes. En tout cas, moi aussi, je me suis fait styler. Pas stylé comme Gisèle, mais j'ai bien maigri avec mes manières. Je suis instruite, j'ai gagné bien ma vie. Tu vois un peu, il n'y avait pas match, il n'y avait pas photo. En tout cas, Hans, il s'est retrouvé avec moi aussi. Kabibi, ça a commencé à chauffer sur Gisèle. Hans a commencé à bombarder Gisèle. Les gens, ils veulent la dégager. Mais à cette époque-là, quand même, j'ai commencé à sortir avec Hans. Ça, c'est la vraie vérité. J'ai commencé à sortir avec Hans. Sortir avec Hans, là, Kabibi, ça l'a motivé à dégager Gisèle parce qu'il s'est rendu compte que Gisèle n'avait pas son niveau. Kabibi, Gisèle a commencé, une bandite, non? Elle a commencé à patrouiller Hans. Elle a commencé à chercher Hans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a rencontré une Camerounaise, une Ivoirienne? Qu'est-ce qui se passe? Comment il peut changer comme ça? Ma relation de 9 ans de vie. Le type là, il m'a ramassé jeune. Il m'a ramassé dans la rue. Tu vois, c'est une bandite, c'est une fille de bandale, Kabibi. Elle a commencé à patrouiller Hans, maman. En patrouillant Hans, elle est venue tomber que Hans sortait avec moi. Ah, Kabibi, c'est là le feu que tu veux voir. Tu vois un peu une fille de bandale, comme Gisèle, la tête brûlée, en colère contre moi, une fille logique. Imagine un peu la scène. Elle a appelé d'abord Christian. Elle a insulté Christian, attaqué Christian. Christian, petit nangaï, ma petite, c'est quoi? Ta femme, ma femme a fait quoi? Ma femme t'a accusé. Non, ta femme est sortie avec mon mari. Pardon. Christian d'abord n'en revenait pas qu'une fille sérieuse comme moi peut le tromper. Il dit, ma femme là qui est mougou comme ça, qui est bleue comme ça, qui dort. Ma femme ne peut pas sortir. Il dit, ta femme sort avec Hans. Christian ne l'a pas cru. Kabibi, la petite là est partie chercher Christian dehors. Là au travail, là-bas, il lui a montré les photos, les preuves, les captures d'écran, les messages et tout ça. Christian n'en revenait pas. Ils sont venus à la maison. C'est l'agression que tu veux voir. Ils m'ont agressé à 2. Quand ils m'ont agressé là, heureusement que j'avais déjà des enfants de moins 9 ans, 10 ans. C'est mes enfants qui ont appelé la police pour moi parce que moi j'étais par terre, on me chicotait. Ils m'ont frappé. Donc, ils ne m'ont même pas laissé le temps de m'expliquer. Kabibi, ils m'ont frappé. La fille, là, comme elle est sauvage, elle était en transe. Elle a cassé ma maison. C'est mon enfant qui a appelé la police. La police est venue tomber et les a trouvés en flagrant, en train de me bastonner, ce qu'on appelle bastonner dans ma maison. Je n'avais même pas le souffle. J'étais par terre. La police les a portés tous les deux. On les a amenés au commissariat. Parce qu'on les a trouvés vraiment en train de me frapper. Ils ont demandé la raison. Elle a dit qu'elle sort avec son mari. On lui a dit, vous êtes marié, donne les papiers de mariage. Non, c'est mon concubin officiel, on habite ensemble, patati, mais vous n'avez pas le droit d'aller la frapper. Et vous, monsieur, vous êtes qui? En plus, vous et votre petite soeur du quartier, vous tapez... Non, 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 non. Vraiment, la police était contre ça. Les problèmes d'amour ne se règlent pas comme ça. En tout cas, c'est une agression. On m'a demandé, j'ai dit, je ne veux plus voir Christian ici. On a demandé, la maison, c'est pour qui? La maison, c'était pour nous deux. Mais comme j'avais les enfants, on a fait éloignement. On a dit à Christian d'être d'abord loin. Parce que moi, je suis la femme, il devait me mettre en sécurité. C'est comme ça qu'on a dégagé Christian. Et la fille, on l'a condamnée, on lui a dit qu'elle ne doit plus venir à côté de moi. Moi, en attendant, j'avais appelé Hans, le blanc. Je lui ai dit comment, je lui ai fait les photos, et tout ça, regarde comment on m'a tapé et tout ça. Hans était très fâché, comment ils peuvent, au lieu de lui poser la question à lui, ils vont aller m'agresser, tout ça. En tout cas, Hans, quand on a libéré Gisèle, il a dit à Gisèle de partir de chez lui. Oh, Kabibi, maman de Taïji a pété un câble. Déjà, c'est une fille qui se drogue. Malgré les 500 mètres que la police lui avait coupés, la Kabibi est venue m'attendre devant chez moi. Je te jure que pour sortir, aller travailler, c'était devenu un problème. Je devais appeler la police le matin pour que moi je parte au travail. La fille là m'attendait partout. Ma vie est devenue étouffée. Quand elle me voyait comme ça, elle fait « Guy, maman Nataïji, tu as touché ou on ne touche pas ?» Kabibi, elle me menaçait comme une clocharde. Et moi j'étais une femme sérieuse. Donc la fille là m'a pourchassée comme ça, même pendant 1 mois et demi. J'ai appelé la police jusqu'à fatiguer. La police, une fois, on a même reprise en garde à vue parce qu'elle me dérangeait. Maintenant, la pression là, tellement que ça dépassait. Et moi, tout ce temps-là, je continuais à sortir avec Hans. Christian, on l'a mis dehors. C'est comme ça que Hans a dit, tu sais quoi, elle joue avec toi parce que tu es là-bas. Viens habiter chez moi ici. Parce qu'elle t'attaque toi, elle me supplie moi. Kabibi, Hans m'a invité d'habiter dans la maison où j'ai rêvé. Est-ce que je peux réfléchir 2 fois?
Kabibi, j'ai porté mes clics et mes claques, mes vêtements et mes 2 colis, mes 2 enfants. On est parti habiter chez Hans. J'ai dit à Hans que moi, si je veux vivre avec toi, il faut qu'on se marie. Parce que tu vois, dans la situation dans laquelle on est, des problèmes, des bagarres et tout ça, il faut que notre relation soit solide pour qu'on les vainque, pour qu'on les gagne, pour qu'ils nous laissent tranquilles. Hans était d'accord parce que j'étais une fille qui lui correspondait. Kabibi, moi, j'ai fait ce qu'on appelle arracher le mariage de quelqu'un. Ça, c'est Marie qui nous dit. Elle a dit sans fétiche, sans rien. C'est seulement avec mon intelligence, ma beauté, mon savoir que j'ai pris ce mari-là. Kabibi, je suis allée vivre avec Hans. Quand Gisèle a appris ça, Gisèle n'en revenait pas. Gisèle a commencé à boire plus. Gisèle a commencé à se droguer. Gisèle avait mon numéro de téléphone. Gisèle me laissait les voices, les messages tous les jours que Dieu a fait. Tous les jours que Dieu a fait que Gisèle voyait le jour, elle me laissait des répondeurs. Tu auras ma mort sur ta conscience. Toi, tu m'as fait partir de là. Tu es en train de tuer Taïra et Junior au Congo. Mes enfants vont vivre de quoi? Tu as pris leur bonheur. Kabibi, comme je l'avais déjà bloqué, mais j'écoutais les messages là, elle me laissait les messages tous les jours. Moi aussi, je n'avais pas de culpabilité parce que même la Bible dit la vie appartient aux violents. Il faut faire la violence. Donc, c'était tu donnes, je donne. Tu mets la tête, je mets la tête. Kabibi, elle n'était pas mariée à Hans. Moi aussi, je n'étais pas mariée à Christian. C'est vrai qu'on était mariés coutumièrement, mais on n'était pas mariés sur les papiers. Les trucs des coutumes là en Afrique, les blancs ne connaissent pas ça. Donc, Hans était libre, moi j'étais libre. C'est pour ça que je suis partie là-bas. Parce que j'estimais que moi j'ai mérité cette place-là. Gisèle ne méritait pas cette place-là parce que, un, déjà elle trompait Hans. Deux, elle était clochard. Trois, elle sortait avec des Congolais. Quatre, elle ne méritait pas ça. Pour moi, elle ne méritait pas ça. Je suis partie là-bas. Je m'en foutais de ces messages. Moi, j'étais avec Hans. J'ai créé, je faisais grandir mon amour. Je faisais tout vraiment. Donc, j'étais, I was the best. Et Hans était bien dans mon panier, dans mon sac Kabibi. On vivait la vie des rêves. On est même parti en vacances. Quand ils faisaient leur là. Nous, on partait en vacances. Il m'a mené à Venise. On est parti à Venise dans les 5 étoiles. Vie des rêves. Lune de miel. Sans mariage. Kabibi. Mes enfants ont changé de standing de vie. Christian, je lui ai laissé la maison là. Christian est rentré vivre là-bas avec ses histoires volées. Hans m'a dit, tu es sûr? Moi, je suis sûr parce que moi, là, j'habite là chez toi. Là, je ne pars plus d'ici. Hein. Moi, je cale chez toi parce que moi, mon mariage est foutu en l'air. Il était d'accord, on s'aimait. Quand l'amour était encore chaud là, Kabibi, moi et Hans, on est parti, ce qu'on a fait, c'est paxer. On est parti se mettre ensemble, donc c'est déclaré concubin officiel. Quand même, c'était un pas de plus que Gisèle, parce que lui m'a dit, il n'est pas trop pour le mariage. Mais qu'on se mette quand même déclaré officiellement que j'habite chez lui, c'est mon adresse et tout ça. Oh, Kabibi, c'est déjà quelque chose. Je l'avais dans ma poche. Kabibi, je vais te dire que 7 mois, 8 mois après que moi je vive chez Hans, la fille là a commencé à boire. La fille là s'est droguée. La fille là est devenue comme clochard. En fait, perdre Hans, ça tapait sa tête, ça tapait son cerveau. Elle n'a pas accepté. Tous les jours, elle me laissait les messages. Ça va passer 3 jours, elle te laisse les messages, elle t'insulte. D'autres jours, elle te fait la morale. D'autres jours, elle te plaire. Ya, je t'ai fait quoi? Donc, je ne voulais pas aussi changer des numéros pour toujours savoir sa position de quoi. C'est quoi? Pour, tu vois, ton adversaire, il faut savoir ce qu'il pense de toi. Comme ça, tu te prépares en conséquent. C'est pour ça que j'écoutais ces messages pour savoir, cette fille-ci, comme elle est bête là, elle dit tout ce qui sort de son cœur. Moi, je peux la gérer. Tu sais, nous, les gens qui avons fait des études, hein, on calcule bien les cons. C'est les cons qui ne savent pas que nous, on comprend leur conneries. Donc, j'aimais écouter ce qu'elle dit pour avoir une position. Elle m'a laissé toute catégorie de messages. Un jour, c'est moi, Kabibi, je suis en train de sortir du travail et tout ça. Je rencontre une Congolaise. Comme je connaissais beaucoup de Congolaises qui étaient les amis des Christians et tout ça. Elle me dit, Bonnie, ça va? Elle me dit, hé, Calais, ça fait longtemps. Je dis, hey, ça fait longtemps, je suis là. Elle dit, tiens, là, nous, on a appris seulement les nouvelles. Maman, tu es devenue la femme du blanc. Toi, tu as trahi Christian comme ça. Ah, les filles de Lubumbashi, fille sérieuse, maman français. Comme Christian m'appelait maman français, maman bah français. J'ai dit, ah, maman, c'est la vie. Christian, s'il avait son comportement, tu sais que Christian aussi, il était aussi sa face. Elle dit, ah, maman, ça c'est ta vie. Hein. Comme on est là, chacun fait sa vie. Si tu vois que tu es bien là-bas, c'est toujours bien. L'essentiel est que ne jette pas nos enfants. Hein. N'aie pas au bonheur toute seule. Tu as les enfants des Christians, élève-les. Comme toi, tu as suivi l'intérêt de Hans là. Profite bien avec les enfants des Christians. Maman, tu n'as pas appris. J'ai dit, apprendre quoi?
Tu connaissais Gisèle, non? La femme de Christian. J'ai dit, oui, elle a fait quoi encore? Elle dit, hé, Gisèle est morte. Je dis, Gisèle est morte. Hein? Elle dit, oui. Gisèle est morte, overdose. Gisèle s'est suicidée. Gisèle, on ne sait pas si elle s'est suicidée ou c'est l'overdose. On l'a retrouvée morte dans son appartement par ses copines avec qui elle sortait, elle faisait la vie. J'ai dit, ne me dis pas ça. Gisèle est morte. Ah, Gisèle est morte, ça va faire moins de 12 jours. Gisèle, on l'a enterrée seulement il y a 4-5 jours ici. Toi, tu n'as pas appris, tu n'as pas entendu même des cotisations. Je dis, maman, est-ce que moi je fréquente les Congolais? Moi, c'était Christian qui ramenait les Congolais. Avec tout ce qui s'est passé avec Christian là, qui va me dire si ce n'est pas quelqu'un comme toi que j'ai rencontré dans la rue? Elle dit, maman, Gisèle est morte. Oh. Les mariages restés pour toi. Ah, c'est devenu ton mari, Gisèle est morte. Et on a rigolé. C'était une fille qu'on appelle Maman Congosa. Maman Songi Songi. Donc peut-être qu'elle m'attendait même seulement pour m'annoncer. Car Bibi, ça m'a fait froid au dos quand j'ai appris que la fille là est morte. Et j'ai écouté les messages que la fille là m'a laissés. J'ai dit, mais c'est vrai que ça m'a fait quand même 2 semaines qu'elle ne m'a pas laissé des messages. Hein? La fille là est morte. Car Bibi, j'ai eu peur. Ça m'a fait froid au dos. Ça m'a fait mal parce que j'étais consciente que j'avais pris son mariage. Mais elle ne le méritait pas aussi. Mais j'avais quand même pris son mariage. Mais je ne savais pas que ça peut l'amener jusqu'à la mort quand même. Est-ce qu'on meurt encore dans la vie d'aujourd'hui? On meurt pour un homme. Ça m'a fait très mal. Je suis rentrée, je n'ai pas dit à Hans. J'ai gardé d'abord le secret comme ça. J'ai gardé ça 1 mois. Mais plus le temps passait, plus j'ai commencé à culpabiliser. Je n'ai jamais compris ce sentiment-là. Pourquoi j'ai culpabilisé? Pourtant, moi, j'estimais que Gisèle ne méritait pas cette place-là. Ça m'a commencé à me faire mal au cœur. Comme elle me disait, tu auras ma mort sur ta conscience. Tu es en train de détruire la vie des Taïji. Moi, la maman des Taïji, donc Taïra et Junior, ils vont rester des bâtards à cause de toi. Tu as pris leur vie. Donc, tout ce qu'elle me disait là, Kabibi, ça a commencé à trotter dans ma tête. Ça a commencé à me faire la culpabilité. J'ai serré les cœurs. On est resté 1 an après. Lui-même aussi, Hans, il a appris que Gisèle était morte. Oh, ben tu sais, elle est morte. Bon, après, voilà. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Pour lui, il ne sait pas qu'elle est morte de dépression, de tout ça. Il a banalisé ça. Ça ne l'a pas touché plus que ça. Mais moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup dérangé. Christian, avec le temps, il m'a écrit des messages. Tu as vu comment tu es une sorcière et tout ça. Tu as détruit la petite là et tout ça. Beaucoup de bonheur à toi et tout ça, tout ça. Comme on était parti au tribunal, on lui avait coupé des pensions alimentaires pour les enfants. En tout cas, la maison qu'on avait pris là, Christian, avec son salaire tout seul, il ne pouvait pas l'assumer. Il a libéré la maison, le pavillon qu'on avait pris. Christian est rentré vivre dans les quartiers chauds. Il est même sorti un peu de Genève. Il est sorti, il est parti vivre ailleurs, Kabibi. Donc, moi et Christian, en tout cas, il m'a versé la pension, mais lui-même aussi, il ne souhaitait pas qu'on fasse garde partagée. Par contre, on s'était convenu qu'il peut voir les enfants quand il en a envie. Quand il a un temps, s'il a un week-end libre, comme c'est un bon viveur, il peut m'appeler pour me demander les enfants. Et moi, je disais oui. Mais les enfants ne dormaient pas chez lui, mais ils pouvaient sortir avec les enfants. Ce qui est sûr, Kabibi, comme j'avais l'argent, j'avais tout fait pour qu'on garde un bon contact avec Christian, que ce ne soit pas des rankines, des randos. Donc, parfois même, c'est moi qui payais des week-ends pour Christian et les enfants. Parce que je voulais qu'ils gardent mes enfants à un certain standing. Hans ne me demandait pas mon argent. Moi, j'ai travaillé, j'étais cadre, je gagnais bien ma vie. Donc, je payais parfois des week-ends à Christian et les enfants. Parce que lui, si tu lui dis de payer, il va les faire dormir les enfants, d'aller couper les choses, des conneries là, les choses, des cartes bleues et tout ça. Non, j'ai payé pour mes enfants. En tout cas, avec Christian, on a une bonne relation. Il a bien accepté notre séparation. Il est, bon, pas content mais que j'ai pris la place de sa petite, mais il sait que je vis bien. Donc, Christian, comme déjà c'est un bon viveur, un sapeur, il est libre, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de charge. Il a recommencé à attaquer. Il est sur le terrain, un bon tonton de Suisse, il fait sa vie. Kabibi, la conscience m'a tellement dérangé qu'il y a un moment, je ne dormais plus. Ça, c'est la vraie vérité. J'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à stresser. Je n'étais pas bien. J'ai commencé à avoir trop la conscience de la mort de la fille là sur ma conscience. Moi-même, j'ai appelé Christian. Je lui ai dit, la fille là, Gisèle, elle est qui pour toi? Mais je t'avais dit, ma petite de quartier. Tu crois que moi, je sortais avec Gisèle? Je dis, non, je veux savoir. Ces 2 enfants-là, ils sont devenus quoi? Il dit, tu veux faire quoi? Je dis, je veux rien faire. Parce que j'ai fait que rêver d'elle, j'ai des stress, des angoisses. Je voulais aider ces enfants-là. Il a dit, Maman Marie, tu es vraiment Maman Marie de la Bible. Tu veux aider ces enfants-là? Ok, si tu veux les aider, il n'y a pas de problème. Moi, je connais chez Gisèle. C'est une fille de mon quartier à Bandal. Je peux chercher les traces, on va trouver les enfants. Si tu veux les aider, c'est pas mauvais. Tu as pris la place de leur maman. Tu as détruit leur vie parce que tu as pris leur beau-père.
Kabibi, c'est Christian qui a fait la démarche. C'est Christian qui a trouvé les enfants. C'est Christian qui a trouvé la famille de Gisèle. J'ai parlé avec la maman de Gisèle. Elle a pleuré, elle a pleuré. Je lui ai dit que j'étais la nouvelle femme de Hans. Elle m'a demandé, c'est toi qui as pris la place de Gisèle? J'ai dit non, moi je suis seulement la nouvelle femme. J'ai appris qu'il sortait avec une Gisèle et tout ça. Bref, je ne sais pas si Christian leur avait dit ou pas. En tout cas, je lui ai dit que je voulais prendre soin des enfants de Gisèle. Elle m'a dit que Dieu te bénisse, il n'y a pas de problème. Kabibi, j'ai commencé à envoyer l'argent pour scolariser les enfants là et tout ça, pour que ça m'apaise un peu. Après, les enfants là, j'ai parlé avec eux au téléphone, j'ai vu que c'était des enfants qui parlaient déjà même français. C'était des enfants qui étaient un peu comme moi. C'était des enfants qui étaient juste victimes d'être les enfants de Gisèle. C'était des enfants, surtout la petite fille là, la Taïra là. Elle parlait bien français quand elle m'appelait. Bonjour tata, oui ça va, et tout ça, merci beaucoup tata, et tout ça. Ah, Kabibi, la culpabilité ne faisait que grandir dans ma vie. J'ai devenu encore plus coupable. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ces enfants-là, j'ai détruisais vraiment leur vie. Si je n'avais même pas fait que je leur paye les études. Kabibi, la petite là, elle a commencé à bien étudier. Elle m'a dit, elle aura son bac. Je lui ai dit, ah, quand tu auras ton bac, tu auras un beau cadeau. Elle me dit, tata, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est me faire venir en Europe pour que je fasse des études supérieures parce que moi, je vais être dentiste. Kabibi, vois un peu la vision d'un enfant de Bandal. Je dis, toi, vraiment, tu grandis à Bandal? Elle dit, oui, nous, on grandit chez mamie, on grandit à Bandal. Je dis, Bandal des chrétiens que je connais, là, il n'y a que des voyous. Donc, il y a des gens qui peuvent vouloir devenir dentiste. En tout cas, j'ai supporté ces enfants-là même pendant 3 ans. Quand j'ai supporté les enfants, la petite là, elle a eu son bac et tout ça. Moi, j'étais déjà bien assise aussi dans les mariages avec Hans, hein, dans les concubinages là officiels. Hans, c'était le genre de mec qui ne veut pas d'enfants. Bon, moi aussi, ça m'arrangeait. Hein. Je ne voulais pas aussi d'enfants. Là, j'étais aussi avancée. Ça m'arrangeait qu'on reste comme ça. Donc, on vivait notre vie tranquille. J'ai dit à Hans qu'on peut aider la petite là à venir en Europe pour qu'elle vienne faire ses études. Il m'a dit, il n'y a pas de souci parce que Hans savait que je les aidais. Kabibi, j'ai fait venir du coup la petite Taïra et son petit frère. Je les ai amenés les deux. Ils ne sont pas venus chez moi. Quand ils sont arrivés, on a organisé un endroit où ils allaient atterrir. Donc pour Taïra, on lui a pris vraiment l'inscription à l'université. C'était ça sa demande. Mais comme Hans avait parrainé, Hans était vraiment un blanc riche, hein, ça lui coûtait rien. Et puis tu vois, le milieu, on était ses frères, ses beaux-frères et tout ça. C'était des gens, ils aimaient vraiment faire venir quelqu'un d'Afrique, c'était rien du tout. Et je me demande même pourquoi Gisèle n'avait pas fait venir ses enfants. Bon, peut-être qu'il ne voulait pas de ses enfants. Mais moi, il vivait avec mes enfants et il leur payait les études. Kabibi, on a fait venir Taïra et son petit frère Junior. Donc Taïra, on l'a inscrite directement à l'université. On lui a pris un home là-bas pour qu'elle habite à l'université. Et le petit Junior là, lui par contre, il est parti en France. Il est parti en France chez une cousine de Gisèle. Je m'étais dit, comme j'ai fait les démarches, que les deux dégagent seulement de Kinshasa une fois, comme ça ma charge est finie, je me débarrasse de ces deux colis-là, moi je continue ma vie tranquille. Donc le petit Junior, il est parti à Paris, elle, la Taïra, elle est venue en Suisse, comme l'université en Suisse, c'est là qu'on avait fait les démarches, pour qu'elle vienne faire dentisterie. Quand elle est arrivée, Kabibi, quand tu regardes Taïra, c'est comme si tu vois Gisèle. Mais maintenant Gisèle en normal. Moi-même, quand je l'ai vue en face, c'est vrai que je la voyais, je la connaissais. Mais quand je l'ai vue en face, j'ai eu froid au dos. C'est comme si j'ai vu Gisèle vivante devant moi. Que ce soit la taille, que ce soit la couleur de la peau. Parce que je disais que c'était une fille noire, elle ne se décapait pas. C'était une fille vraiment noire, mais qui prenait soin d'elle. Et j'ai eu froid. J'ai dit, maman, ça, c'est pas Gisèle ressuscitée. On l'a mis, même Hans, quand il a vu, il a eu un coup, quoi. Il a eu un choc. Il a dit, waouh. C'est une forte ressemblance, ça. En tout cas, nous deux, on a commenté sur la ressemblance. On a mis Taïra à l'université, donc elle avait son portable, on a payé là ce qu'il fallait payer. Elle a commencé les trucs. Après, bon, Hans m'a dit, ben, elle ne va pas rester condamnée là-bas à l'université, elle ne connaît personne en Suisse. Elle peut commencer à venir aussi les week-ends et tout ça. Ah, Kabibi, c'est une enfant. Quand on parle là, moi j'ai déjà au moins 42 ans. Je suis déjà une tata, je suis déjà tranquille avec Hans. C'est pas comme je suis une petite fille, tu vois. Donc, il n'y avait pas de soucis. Elle peut venir aussi à la maison. Les autres, là, ce sont ses petits frères. Avec Hans, on avait déjà fait quand même quelques années. Mes enfants, s'ils avaient déjà les 15 ans, ils grandissaient bien dans les bonnes conditions. 15-16 ans par là. Mes enfants allaient vers l'âge adulte aussi. Donc, la petite, là, a commencé à venir à la maison. Donc, on a eu une relation, vraiment, je suis devenue comme sa tata. En plus, elle était instruite. Elle a fait sa première année sans problème. La deuxième année sans problème. Kabibi, on s'est fréquenté. Bon, on n'allait pas en vacances ensemble, mais quand même, elle pouvait venir à la maison. Et tout ça, elle connaissait Christian. Elle connaissait tonton Christian. Christian lui a présenté tous les Congolais de Suisse. Là, toi, tu connais Genève, comment ça fonctionne.
Elle avait plein de tontons, des tatas, des bandales et tout ça qui l'encadraient. Et on connaissait ta maman et tout ça. Elle avait plein de tatas en tout cas. Bon, nous, on avait notre relation avec elle sans problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé et que l'enfant là a commencé à avoir un peu trop d'assurance quand il venait chez moi. Du coup, j'ai remarqué que Hans faisait facilement ce qu'elle disait. Hans lui a acheté une voiture à l'université. J'ai dit, papa, elle étudie à l'université, elle habite au home. Elle a besoin d'une voiture pour partir avec vous. Oh, mais elle a fait le permis. Je dis, mais si elle a fait le permis, déjà, toi, tu commences à lui acheter la voiture sans me consulter. Il dit, une voiture comme une Twingo, là-bas, c'est une voiture. Est-ce que ça, c'est une voiture? Tu vas raconter sa voiture. J'ai dit, mais c'est quand même un moyen de transport, même si c'est une voiture de rien du tout. Elle dit, c'est une petite fille, elle est à l'université. Si je paye les études, pourquoi je ne paye pas la voiture? J'ai trouvé ça mal placé. J'ai commencé à freiner la petite là. J'ai dit, les petites de bandales là comme ça, tu peux la voir la tête des moutons comme ça, mais peut-être c'est un lion caché. Donc j'ai commencé à garer un peu la petite là, l'éloigner qu'elle ne vienne plus chez moi. Mais Kabibi, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Pourquoi? Parce que là que je te parle, moi je suis avec Hans en couple, déclaré à la mairie, mais Hans sort avec la petite là de Gisèle. Je n'ai pas des preuves qu'il veut la prendre comme épouse. Mais je sais qu'il sort avec elle. Pourquoi? Parce que c'est mon mari. Et parce que je vois, quand ton mari te ment, tu commences à voir qu'il te ment. Les attitudes, les virements qu'il fait à l'enfant là. La petite là, elle commence à prendre de l'assurance. La petite des bandas là est devenue trop propre pour une étudiante. La petite là ne m'appelle plus. Il y a déjà beaucoup de signes. Moi, je voulais la garer, mais elle aussi, elle ne m'appelle plus. La petite là, c'est la photocopie de Gisèle, mais en mieux. C'est comme si je suis allée ressusciter Gisèle, mais en mieux. Dans mon cœur, je me dis, Hans aimait vraiment Gisèle sincèrement. Hein? Mais la différence d'âge qu'il y a entre elle et Hans, c'est ça qui me rassure un peu. Parce qu'elle est quand même très jeune, c'est une petite fille. Hans est plus âgé que moi. Hans, il va vers la cinquantaine. Il ne va pas quand même se mettre avec une petite qui a 24 ans, 25 ans. C'est son enfant. Donc ça là, ça m'apaise un peu. Et ce qui m'apaise aussi est que Hans ne reconnaît pas. Je ne l'ai pas demandé officiellement, mais il a vu que j'ai fait des jalousies. Hein? Parce que je ne veux pas lui demander, parce que les blancs sont bizarres. Tu peux lui demander, confirme, il te dit même que le mariage est fini. Donc je ne veux pas qu'on en arrive là. Je ne lui ai pas demandé. Mais Hans, s'il cache, ça veut dire qu'il me respecte toujours et il tient à moi. Donc, je n'ai pas envie d'aller attiser le feu moi-même. Comme je n'ai pas de preuves tangibles comme ça, palpables, mais c'est des soupçons presque sûrs que j'ai. En tout cas, Kabibi, je commence à être sur mes gardes. Parce que l'enfant là, c'est possible qu'elle sorte avec Hans. Parce que la relation, l'intimité qu'il commence à avoir, l'argent, la fille à l'aise, elle a changé de style. Elle ne m'appelle plus. Hans, tu sens qu'il me ment. Il y a des sorties ambiguës. Il y a des choses que je ne maîtrise plus. Tu vois? En tout cas, ça me met mal à l'aise. Aujourd'hui, je partage cette histoire parce que ma conscience me dérange encore une deuxième fois. Ma conscience me dérangeait beaucoup quand ces enfants étaient au Congo. Ils souffraient, surtout quand j'avais découvert qu'ils aimaient l'école. Mais là, maintenant, ma conscience me dérange parce que cet enfant-là veut prendre ma place. Kabibi, moi, j'ai beaucoup donné pour avoir cette place. J'ai risqué la vie de mes propres enfants en quittant Christian, qui était leur papa, qui était peut-être enfant des bandales, mais c'était leur papa. Ils faisaient tout pour venir ici. Cette petite-là veut jouer avec moi. Moi, je ne vais pas laisser cette place. Vraiment, je ne vais pas laisser cette place. Pour cette place, je ne vais pas laisser. Donc là, je suis dans le questionnement de comment je vais stopper l'enfant là. J'ai des très mauvaises pensées. Elle ne peut pas me payer cette monnaie-là. Parce que moi, je lui ai payé les études. Moi, je l'ai emmenée en Europe. Moi, je lui paye l'université jusqu'aujourd'hui. Si elle est venue dans les buts de prendre ma place, ça va très mal se passer. Ça, c'est notre sœur qui le dit parce que c'est ce que son cœur lui dit de faire. Elle ne sait pas si elle est wrong, hein, si elle pense mal. Elle ne sait pas si elle pense mal parce qu'elle, elle estime qu'elle mérite cette place-là. Et elle se dit que cette petite-là est très ingrate.
Si c'est vrai qu'elle sort avec Hans, qu'elle veut détourner Hans d'elle, elle ne va pas laisser cette place-là. Vraiment, elle veut qu'on lui donne un conseil sage avant qu'elle fasse du mal à l'enfant là. C'est pour ça qu'elle nous a contactés. Elle nous a contactés parce que la période de confinement ici, ça avait un peu dosé parce que Hans avait trop peur de Covid. Hans avait trop peur d'avoir le Covid. Donc, il ne sortait pas. Comme c'est quelqu'un qui a des sociétés, il travaillait à domicile. Et même elle aussi, elle faisait le travail à domicile. Ça veut dire que c'est comme si elle a récupéré un peu son mariage. Mais vous voyez qu'en ce moment, on est bien déconfiné. Elle me dit là, il y a un mouvement que Hans a fait. Il a voyagé, il n'était pas en Suisse. Qu'elle n'a pas maîtrisé. Elle a l'impression qu'il est parti avec la petite là. Donc, elle nous a contactés pour dire, Kabibi, moi j'ai des mauvaises idées, je ne te cache pas. Mais, je n'ai pas envie de porter la conscience 2 fois. C'est pour ça que je vous contacte, vous qui êtes des mamans, des papas, qui avez vu ma bonne volonté envers ces 2 enfants-là. Donnez-moi une stratégie calme, stable, consciencieuse, mature, que je peux utiliser pour éloigner cet enfant-là de mon mari, avant que ça soit irrécupérable. Parce que si elle suit ses sentiments, elle va faire du mal à l'enfant là. Mais comme sa conscience, elle dit qu'elle a trop investi dans elle parce qu'elle veut qu'elle réussisse sa vie, elle ne veut pas lui faire du mal. Elle a besoin d'un conseil de sagesse. Christelle nous a appelés pour nous informer déjà qu'elle ne va pas laisser la place. Et que si elle ne trouve pas un bon conseil, elle va faire ce que son cœur lui dit de faire. C'est elle et Dieu qui savent. Moi, Kabibi, elle ne m'a pas dit. Mais c'est qu'elle m'a dit qu'elle ne va pas laisser la place. Ça, c'est sûr et certain. Si elle n'a pas eu pitié de sa maman Gisèle de prendre cette place-là, ce n'est pas à Taïra qu'elle va laisser la place. Ça, Taïra, elle rêve. Taïra s'appelle vraiment Taïra. Si Taïra regarde Kabibi Show, elle saura que c'est d'elle qu'on parle. Gisèle ne va pas laisser la place. Donc, en tout cas, on compte sur votre sagesse. On compte sur votre intelligence, sur votre maturité. Peut-être vous qui avez passé des expériences similaires, qui avez élevé les enfants des rivales, qui avez vécu avec les enfants des gens à qui vous avez pris les mariages à leur maman. Si vous avez des idées calmes, réfléchies, matures, qui peuvent faire que ces 2 femmes-là, parce que Taïra c'est une femme aujourd'hui, peuvent se séparer en paix, sans que notre sœur Gisèle perde Hans. En tout cas, n'hésitez pas d'écrire au bas de la vidéo. En tout cas, notre sœur Gisèle a voulu partager cette histoire parce que son cœur est dans la colère. Son cœur ne peut pas accepter cette défaite-là. Elle ne va pas l'accepter. On attend vos commentaires. En tout cas, chez Kabibi Show, on a des histoires et des histoires. Merci à vous qui vous dévoilez, qui ouvrez vos cœurs, qui nous dites vos sentiments, vos ressentis, qui voulez vraiment des vrais conseils. Parce que je crois que les conseils qui sont donnés ici, chez Kabibi Show, sont tellement vrais. Les conseils pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui me laissent sur WhatsApp et que j'envoie aux concernés, sont tellement vrais et réels. Mais je vous encourage à plus les écrire sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui laissent des voices, des conseils, parce que c'est peut-être long et c'est des longues explications. Je comprends et je les transfère aux concernés. Mais c'est encore mieux si vous pouvez les laisser ici sur YouTube. En tout cas, notre sœur s'est dévoilée. Notre sœur a parlé avec son cœur. Notre sœur a besoin d'un conseil. Parce qu'ici, on a des personnes instruites, intellectuelles, des personnes sages, des personnes qui ont du vécu, des personnes matures, des personnes adultes, des personnes qui connaissent la vie de l'Occident, de l'étranger, de l'Afrique, qui sont des papas, qui sont des mamans. En tout cas, je vous remercie en avance. Parce que je sais que vous allez lui répondre. Je sais que vous allez lui parler en tant que parent, en tant que frère, en tant que soeur, en tant que Banaya Kassabou, en tant que Banaya Lubumbashi, en tant que Banaya Suisse, les enfants de l'Europe, en tant que parents qui ont aussi des enfants. Merci à vous tous. Merci à la team. Merci Gisèle pour ton histoire. J'espère que je l'ai bien retransmise. J'espère que j'ai été assez honnête et claire comme tu l'as été avec moi. Comme tu m'as dit que tu n'as pas honte de dire ton histoire. Comme tu m'as dit que tu assumes et que même si les gens t'insultaient, ça n'allait pas te pénétrer parce que toi tu as fait un choix de vie
que je respecte. En tout cas, on commence par toi, Marianne Mouchiri. On va te saluer en chaleur. Ici, on se fait des câlins, des bisous au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous, je vous bénis. Soyez en Christ. Marianne Moussiri, je te fais des gros bisous. Rachel Mbouyi, en tout cas Marceline Mpoutou, je te remercie. Bisous à toi. Jessica Kengi, Ilunga Kalume, je t'embrasse très fort. Clarisse Mouyembi, merci. Tumba Ziza, merci. Nati Ikolo, merci d'être branché. Irma Nyande, on t'embrasse fort. Paulette Olson en Suède, des gros bisous. Chrisma Pascalini, Josiane Camariza, Nyanzalema à Bruxelles, Queen Meg TV à Londres, les grands prêtres mères à Paris. Rosine Thomas, on te fait des gros bisous. Toutes tes grâces, merci beaucoup. Onti Katia, Lydia Seka, Glad Ngoya, Mimi Domingos, Thierry Adotevi, Sophia Angèle, Bitaba Kaloji, Jessica Kengi, Séraphine Mampouya, en tout cas Nathalie Katende, on t'embrasse fort. Henriette Moulumba, merci. Leur bébé, Omba Exaucé, Bisamba Dialungana, Maggie Kingelesi, HK et Nanangandou, merci à vous tous qui êtes branchés chez Kabibi Show. Merci pour vos commentaires, votre participation. Aimez les vidéos, partagez les vidéos. Abonnez-vous chez Kabibi Show pour que la team s'agrandisse encore, qu'on atteigne les 1000 abonnés, qu'on soit encore plus visible sur YouTube parce que ça m'empêche de faire beaucoup de choses comme je vous le dis dans toutes les vidéos. Je compte sur vous, et je recompte sur vous. En tout cas, à très vite pour un autre numéro. Restez branchés chez Kabibi Show. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires, vos vécus, vos expériences pour qu'on les partage et qu'on apprenne de vous. En tout cas, en chaleur, je vous dis à très vite pour un autre numéro. Bye.